Radio d'idées, la web radio culture et territoire à Lormont. L'instant gourmand. Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième édition de Radio d'idées, donc l'instant gourmand numéro 2. Salut Laura. Salut. Salut Lucille. Salut Julien. Donc Lucille qui est notre deuxième invitée donc aujourd'hui. Elle va présenter donc sa boisson boisson kombucha. Donc c'est le kombucha qui est une boisson fermentée. Elle en dira un petit peu plus tout à l'heure. J'espère que tu vas bien Laura. Tu es prête à déguster ce nouveau breuvage que tu as découvert il n'y a pas longtemps? Oui, je suis toujours prête à déguster, oui. Et donc là, on est sur une deuxième émission spéciale liquide. On espère vous faire croustiller la prochaine fois. C'est ça, exactement. La prochaine fois, ce sera une dégustation auprès d'un traiteur ou d'un cuisinier. Mais pour l'instant, je garde le secret. Très bien. Bonjour Lucille, donc aujourd'hui, tu vas nous présenter ton activité, ta boisson. Donc, commence par te présenter un petit peu pour que les auditeurs apprennent à te connaître. Bonjour tout le monde, je suis Lucille, originaire du Béarn. J'ai découvert le kombucha via un héritage familial, donc de par ma mère qui me l'a transmis par la suite. Le kombucha, c'est une boisson rafraîchissante naturelle à base de thé. C'est issu d'une fermentation unique et donc c'est une symbiose de bactéries et de levures qui possède de nombreuses vertus. Nutritive, donc en fait ça apporte peut-être plus de vitamines, plus de nutriments, comment... Pas vraiment nutritive, c'est pas encore scientifiquement prouvé, mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est riche en probiotiques, et les probiotiques, c'est des organismes vivants, donc ça va agir au niveau de la flore intestinale, ça va notamment faciliter la digestion, et par la suite renforcer un petit peu le système immunitaire. Ok, donc c'est une boisson... c'est une boisson riche en vertus. Riche en vertus, c'est ça. C'est bon pour la santé. On est loin des boissons énergisantes ou très sucrées qu'on trouve un peu dans le commerce. Tout à fait. Et l'idée, voilà, notamment, c'est de proposer une alternative au soda sucré. C'est une boisson qui est très faible en sucre. Moi, par les analyses, j'ai 2,7 grammes par 100 millilitres. Donc, on est vraiment sur quelque chose de désaltérant. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené au kombucha ? À part l'héritage familial. Ouais, c'est de par mon voyage en Australie. Là, j'ai découvert la commercialisation du kombucha et je me suis dit, pourquoi pas moi, pourquoi pas. C'est quelque chose que j'avais vraiment dans les tripes. C'était un truc que j'avais envie de sortir et de lancer cette aventure de Mama Kombucha. Et du coup, moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et ça fait longtemps que c'est en place. Alors, historiquement, le kombucha, c'est très vieux, ça a plus de 2000 ans. Littéralement, ça veut dire c'est un peu controversé l'origine. Il y a des personnes qui diront que ça vient d'Amérique latine, d'autres plutôt asiatiques. Et kombu, c'est des algues marines et cha, c'est le thé. Donc ça veut dire le thé de la mer. Donc c'est aussi un héritage bactériologique. Et donc moi, l'idée, c'était vraiment de transmettre et de démocratiser un peu le kombucha en France. On commence à en voir un petit peu partout, mais c'est vrai qu'à l'étranger, c'est quand même énormément développé, beaucoup plus qu'en France. Et donc on veut en faire aussi un produit moderne avec des goûts, oui. des goûts du jour qui plaisent aux gens actuellement. Et donc tu as aussi voulu donner un beau design à ta bouteille. Là, on ne peut pas la voir, mais on pourra vous la décrire tout à l'heure avant la dégustation. Oui, voilà, je voulais quelque chose qui reste naturel, donc je voulais un emballage en verre et mon étiquette est biodégradable. Et je voulais quelque chose qui soit un petit peu respectueux de l'environnement et qui corresponde à mes convictions. Très bien. Du coup, toi, tu as lancé ton activité avec Colloque de Chefs. On en a entendu parler du coup à la première émission. Qu'est-ce qui t'a amené chez eux ? Alors déjà, j'ai choisi de m'installer sur Bordeaux, donc ils étaient à proximité. Et dans ma démarche de recherche d'un laboratoire, j'avais suivi leur installation, 2 entrepreneurs qui construisaient un labo aux normes HACCP. C'est vrai que c'est quand même important d'avoir ces normes et cette hygiène
Bah, cet outil sous la main. Voilà, ouais. Et pour moi, ça a été une prise de risque moindre dans la mesure où j'avais pas à investir dans un laboratoire moi-même toute seule, et donc je pouvais démarrer mon activité en étant accompagnée par Julien et Jean-Eudes. Ils m'ont notamment permis d'accélérer mes démarches dans la recherche d'un cabinet expert comptable, dans la recherche... Des contacts, on t'a donné voilà, tout simplement. Ouais, ça a permis d'accélérer ton processus en fait pour créer ta société un peu plus rapidement, ouais, c'est ça. Ils m'ont surtout ouvert les portes assez facilement quand je suis arrivée en parlant de kombucha. C'est vrai que c'est une idée qui nous a quand même direct plu parce que on aime bien tout ce qui est innovant chez nous, hein, tu l'as remarqué aussi, on a des produits assez sympas. Et c'est vrai que le kombucha, puis vu la détermination de Lucille, elle nous a tout de suite convaincus. C'est pour ça que je suis pas du tout inquiet pour la suite, même s'il y a encore beaucoup de travail, hein, c'est normal. Mais ton produit est très bien fait, très bien pensé, donc c'est pour ça aussi qu'on t'a fait confiance. Hein. Et tu connaissais, Julien, le produit kombucha avant ? Avant, non. Je connaissais le kéfir. Le kéfir, tiens, d'ailleurs, tu pourrais nous expliquer la différence. La différence entre les deux. Entre le kéfir et le kombucha. Alors, c'est notamment au niveau tout simplement de l'aspect. Le kéfir, ça forme des petits grains. Et ça se nourrit d'eau minérale. Et on peut mettre des figues et du sucre et du citron. Tandis que le kombucha se nourrit exclusivement de thé et de sucre. Et donc, les symbioses qui le composent, la symbiose de bactéries qui le composent, se nourrissent de théine et de glucose pour le transformer en plusieurs acides. Et au niveau de l'aspect, le kombucha forme une membrane, donc il flotte au-dessus de ce thé. Alors que le kéfir, normalement, reste en bas du bocal et il flotte pas à mesure de la fermentation. D'accord. Il y a une différence d'apport ou pas entre les Oui, deux ? ils n'ont pas tout à fait les mêmes vertus. Mais ça reste détox et puis booster un peu le système immunitaire. Ok. D'accord, très bien. Bah, on aura appris quelque chose aujourd'hui. La différence entre le kéfir et le kombucha, très bien. Mais du coup, avec cette activité, tu vas le proposer à des restaurants, à des épiceries. Tu le commercialises comment ? Alors oui, j'ai quelques distributeurs. C'est principalement des salons de thé, quelques restaurateurs. Des cafés et surtout je développe un e-commerce qui sera donc les clients auront la possibilité de se faire livrer à domicile à vélo ou alors de venir retirer leur kombucha en point relais. Du coup, c'est avec les coursiers bordelais que tu veux travailler ? Oui, ça me ferait très plaisir de travailler avec eux. Le partenariat est en cours. Surtout, il se situe juste pas très loin de chez moi, donc ça pourrait être très pratique au niveau des livraisons. Et c'est quelque chose ils ont monté leur petite boîte aussi il n'y a pas très longtemps, donc j'aimerais vraiment travailler avec eux et développer aussi leur activité. Donc ce ne sera pas tes salariés, ce sera un prestataire extérieur. Tout à fait, oui. Okay. C'est pas les grosses boîtes de coursiers qu'on connaît ? Ils ont un vélo cargo, ils sont 3 dans la société. Ah, mais c'est quelle société alors ? Les coursiers bordelais. Les coursiers bordelais. Ouais. Ah, moi je connaissais pas, en fait, je connaissais que les gros oui, les moi grosses aussi, boîtes, quoi. ceux qui livrent des pizzas et des hamburgers. Exactement, sans les citer. Ok, bah super, excellent. Ouais. Et autour de ça, est-ce que, parce que moi, ça me fait penser à quelque chose de sympa, tes petites racines vivantes, ça me fait penser un peu au jeu que les Japonais ont ramené chez nous, le Tamagotchi, en fait, c'est vivant, du coup, il faut s'en occuper. Est-ce que tu as prévu de faire, pourquoi pas d'apprendre aux gens à s'en occuper pour faire leur propre breuvage ou c'est ce que ça t'a inspiré Ah oui, tout à fait. Et surtout, j'ai été surprise dans mes démarches de prospection. Il y a quand même énormément de personnes qui ont un kombucha chez eux ou qui connaissent le kombucha et qui ont été intéressées par le fait que soit que je leur donne une nouvelle souche, soit que je leur montre comment on le réanime un petit peu ou comment on s'en réoccupe, parce que souvent ils l'ont un petit peu délaissé, donc ça a fait un petit ça trempe dans son jus. Et donc oui, j'aimerais vraiment mettre en place des ateliers dans lesquels ça serait un don de souche, parce que c'est quelque chose qui se régénère à chaque fermentation, donc tous les 7 jours. D'accord. Et surtout, comme ça a quand même besoin d'attention et c'est un procédé un peu spécifique, c'est de montrer aux personnes qui adopteront la souche, de leur montrer vraiment la recette et le procédé. Ok, très bien, très bonne idée en tout cas. J'imagine que pour l'instant tu mets ton projet au point, donc on va pas en dire plus. Oui. Mais on va bien préciser que vous pouvez déjà, vous auditeurs,
Regardez le travail que fait Lucie sur les réseaux sociaux. Donc, tu es présente sur Facebook. Oui, Facebook, Mama Instagram. Kombucha. Kombucha, comment ça s'écrit? C'est... Alors, KOMBUCHA. Voilà. Donc, oui. Donc, sur les réseaux sociaux, Instagram, le site internet, j'imagine qu'il est en Oui. cours. Il est en ligne. Très bien. Et donc, pour la petite histoire du logo, Mama Kombucha, je voulais que c'est un rapport avec l'héritage familial et l'héritage bactériologique marin. C'est pour ça qu'il y a une petite vague et qui est ce petit D'accord. rapport à la mer. Donc, j'imagine que Laura, à présent, a vraiment envie de goûter. Tu me fais passer à chaque fois pour celles qui vont. J'ai très envie de manger, alors on y va. Bien. Vite, on goûte, allez. Non, voilà, même moi, j'ai envie de goûter. Parce que, à chaque fois qu'elle vient produire, pour la petite info, elle me fait toujours goûter l'évolution de ses produits et je suis toujours très gourmand. Et maintenant, à chaque fois qu'elle arrive, je descends toujours un petit peu avant pour voir si elle a pas mis une bouteille de kombucha au frais. Pour le piquer. Voilà, parce que c'est vraiment très bon. Là, pour le moment, j'ai décliné donc, le kombucha en 3 recettes. Et c'est vrai que la dernière que tu as goûtée, ça serait une édition spéciale et qui est vraiment très bonne. Édition limitée, donc. Ouais. Très bon. Oui, tout à fait. C'est quelque chose de très saisonnier, donc c'est compliqué d'en avoir toute l'année. Est-ce que tu peux nous décrire le packaging déjà pour commencer? Donc, je vais décliner en 2 formats. Ici, nous avons le 35 centilitres. Donc, c'est sur une bouteille un peu ronde, avec un petit col étroit. Et je voulais quelque chose d'assez épuré sur l'étiquetage. Donc, il y a un rapport avec la nature. Donc, il y a des petites feuilles de thé. Et je les ai nommées. J'ai nommé mes 3 recettes. Donc, celui-ci, le menthe piment d'Espelette, je l'ai appelé le Bégoura. C'est, les 3 noms, c'est sur des inspirations de mes recettes. Donc, c'est une montagne au Pays Basque. Donc, elle a des noms locaux. Voilà, Les bouteilles ont pas des noms tous, locaux. Pas tous. et surtout, après, on peut voir donc, que la boisson est riche en probiotiques et faible en sucre. Il y a donc les analyses nutritionnelles, c'est les résultats du laboratoire, les ingrédients et puis de rappels des réseaux sociaux. Dans un petit panier en jute. Ça, c'est absolument trop chou. Voilà. Ça, c'est donc l'offre que tu feras en coffret? Tout à fait. C'est les offres. J'aimerais bien faire des abonnements mensuels, d'une petite sorte de box, que les personnes puissent recevoir leur kombucha toutes les semaines. Et donc, ils les recevront dans un petit panier en jute. Je pense que tout le monde a envie de déguster. Voilà. Alors, on va commencer dans l'ordre. L'ordre, c'est on va mettre du moins goûtu au plus goûtu. Alors là, donc Lucille va nous faire découvrir. Donc, on démarre par le menthe piment d'Espelette. Voilà. Et pour les autres, on ne dira pas les recettes. Laura, tu devras deviner. Ok. Alors, je te passe le premier verre, Laura. Menthe piment d'Espelette, tu m'as dit. Tout à fait. Donc en plus, il est très frais, ça sort du frigo. Oui. Merci. Déjà, l'odeur, on sent que c'est pas une boisson qu'on Oula, trouve ouais. partout. Par contre, Bien. tu vois, je retrouve l'odeur du premier kombucha que j'ai goûté, c'était à la grenade, je crois. Mhm. Et bien, il y a un truc en commun quand même, même si... T'as peut-être le côté Oui. vinaigré qui ressort. Tout à fait, oui. Il y a 2 acides principaux dans le kombucha, c'est l'acétique et le glucuronique. Et donc c'est ce côté un petit peu vinaigré qu'on sent. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'au goût, on l'a plus du tout. Alors j'essaie de travailler sur cette odeur qui peut être un peu surprenante au début, mais je pense qu'on l'aura toujours, c'est du kombucha de toute façon. Alors, ta première impression? Frais, ultra C'est frais, hein. Ouais, Tu c'est sens Ouais. bien la menthe au départ? Ouais. Et ensuite, on sent le piment Le piment d'Espelette vient un qui petit- vient en début de gorge, Oui, picote légèrement. ouais. Alors j'ai quand même diminué la dose de piment d'Espelette. Au début, c'est vrai que les clients ne pouvaient plus le boire. Ça faisait un effet tabasco. Mais là, on sent pas. C'est très très doux, je suis hyper Ouais. sensible Oui. au piment et franchement, Oui. non, c'est bien. Non, et puis ça agit plus comme exhausteur de goût, c'est-à-dire que ça va bien relever la menthe surtout. Et comme c'est des formats c'est un format artisanal, j'ai toujours la possibilité de modifier mes recettes rapidement et de toujours les améliorer. Amélioré, oui, c'est ça. Et donc, j'imagine que le dosage doit être très très précis. Alors, Surtout avec le piment, oui. ouais, surtout avec le piment, ouais, donc faut pas se planter. Ouais. Non, je mesure tout et je travaille beaucoup avec le pH aussi, justement pour au niveau des acides, pour pas que l'acétique l'emporte trop, mais que ce soit trop vinaigré. D'accord. La température est très importante. La fermentation se fait entre 22 et 25 degrés. Au-delà de ces 25 degrés, certaines bactéries pathogènes peuvent se développer.
Et en deçà, les bactéries s'endorment. D'accord. Et donc la fermentation se fait soit plus lentement, soit mal. C'est très technique pour avoir ce résultat, donc c'est Oui, un vrai savoir-faire. Oui, enfin, une vraie attention en tout cas. Vraie attention. Il faut vraiment s'ébrasser avec soin, quoi. D'accord. Et Il y avait beaucoup d'amour aussi. C'est vraiment quelque chose qui est vivant, donc... faut aimer le produit. Oui, voilà. Et en parlant d'aimer le produit, je sais pas, toi qui adore la menthe, Laura, qu'est-ce que tu en as pensé au niveau du goût? La menthe, tu l'as trouvée forte, tu l'as trouvée Très douce. très douce? Très très douce, oui, tout était relativement doux. On sent pas l'odeur qu'on a au début. Voilà, moi j'adore. Et ce qui est important aussi, c'est que tous les arômes sont infusés. Donc c'est de la menthe infusée. Donc ça permet que les propriétés de la menthe passent dans le kombucha. Donc rien n'est pasteurisé. Donc c'est vraiment... on garde toutes les propriétés et les vertus de chaque élément naturel. Infusé à froid? Oui, tout à fait. Donc notamment la menthe, ça agit également sur... ça a des bienfaits sur digestif. Et ça rééquilibre le système nerveux. Donc c'est quelque chose Très bien. qui complète les vertus du kombucha. D'accord. Et c'est de la menthe, tu fournis... Enfin, tu prends quel type de menthe? Tu l'as fait pousser toi-même? C'est un producteur de... Non, c'est un producteur local sur bordelais. Ok. Et pour les autres recettes, mes ingrédients sont uniquement biologiques ou locaux. D'accord. Donc, Voilà, Pour des fois, les- c'est pas toujours évident d'avoir les deux, et biologique et local, mais c'est soit l'un soit l'autre. déjà, si tu arrives à faire au moins des deux, c'est déjà beaucoup. Oui. Amateur de locavorisme, vous retrouvez un grand bonheur à boire les Mama Kombucha. On passe sur la deuxième recette. Très bien. Donc là, c'est dégustation à l'aveugle. Tu ne triches pas, Laura. Alors là, celui-là, je précise tout de suite, c'est celui qui m'a fait goûter hier. Non, Ah, d'accord. non. Mais on est sur des notes florales aussi, oui. Ah, c'est ça. Et des notes épicées. Enfin, il y a un épice. Il y a des épices, oui. En effet, nous sommes vraiment sur la fleur. Donc là, Laura, je t'invite à deviner. Ça va pas être trop compliqué, je pense. J'ai pas trop l'habitude de boire les fleurs, hein, je t'avoue. Ah oui? Je mets du temps. Il n'y a pas du Alors, curcuma? Oui, tout à fait. Alors c'est curieux parce que c'est vraiment C'est celui qu'on sent le moins. c'est celui où il y en a le plus, mais Ah, c'est celui qu'on devine d'accord. le moins. Donc, On devine le moins, pardon. C'est ça que ouais. je voulais dire, oui. Et c'est tout ce que je sais reconnaître pour l'instant. C'est très bon, moi j'adore. Ouais, alors celui-là, c'est vraiment il plaît ou il plaît pas. Et Oui. il plaît souvent plus aux femmes qu'aux hommes. Mais Amateur de fleurs d'oranger. tout à fait, ouais. Il y a de la Ah, fleur mais oui, d'oranger. mais en plus c'est Ouais. évident. Mm. C'est évident. Mais moi la seule façon que j'ai de consommer la fleur d'oranger, c'est dans les crêpes. Donc c'est un petit peu altéré, je l'ai jamais consommé en liquide. en Mm. fait. D'accord. Mais là, ça... Donc tu me fais très plaisir d'avoir reconnu le curcuma. Très beau mélange, en tout cas. C'est étonnant. Et donc la dernière épice, c'est du gingembre. Oui. Donc celui-là, il a un côté un peu plus médicinal où il va vraiment renforcer votre système Ah bah là, immunitaire. Quoi. oui, t'as le bon combo là. Curcuma anti-inflammatoire et gingembre anti-infectieux. Tout à Antioxydant. fait, ouais. Antioxydant, Antioxydant. ouais. Donc c'est top quoi. Mhm. Et tout ça toujours infusé à froid. hein. Tout à fait. Donc c'est le top Alors, du top quoi. Il m'arrive d'avoir des accidents curcuma parce que c'est du curcuma cru que je râpe Mhm. pour bien dégager les saveurs. Et ça tâche beaucoup. Elle a repeint le labo une fois. Mais c'est de l'inox non le labo. Ouais. Oui, non, Ça va. Non, mais ça le sent pas bien. curcuma tâche même inox. C'est incroyable. C'est vrai. Oui, oui. Et comme nos parois sont blanches, c'est pas grave, hein, je oui. plaisante Lucie bien sûr, mais c'est vrai qu'elle avait fait une belle fresque sur le mur de la plonge. Mais il l'utilise comme colorant en Inde en plus. Très bien, bah super. Franchement belle découverte. Oui. Mais si je devais choisir entre les deux pour l'instant, ce serait, je pense, le premier. Pour les vertus, le deuxième, parce que moi j'aime bien avaler ce qui Voilà, fait du bien à ouais. mon corps. Mais le premier, quand même, est très bon. Enfin, j'adore Mm. la menthe, j'adore. Ouais. Essaye de faire un combo entre les deux. Hop, on passe au dernier. Le Je ne dernier- vois que la couleur, c'est rouge. Alors, Oui. c'est un beau rouge pétant, oui. Alors, il fait chimique, mais il faut savoir que c'est pas du tout. Les couleurs sont vraiment naturelles. Après, quand nous allons découvrir le parfum, on comprendra pourquoi la couleur est si intense. Moi, ça me fait penser à l'hibiscus, là, la couleur. C'est vrai. Alors, c'est des framboises qui viennent des Landes. C'est un producteur vraiment très, très méticuleux. Tu m'as spoilé. Ouais, t'as dit Ah les oui. framboises. C'est pas grave. On va faire comme si tu savais pas. On le sent plus que d'habitude, là, je trouve. Le basilic ou Bah, les la deux framboise parfums Ouais, ensemble, Oui. on les sent plus. Oui, j'ai fait infuser avec du basilic séché plutôt que frais pour que ça ait plus de saveur. Étonnant.
Parmi les 3, c'est le plus gourmand celui-là. Oui, c'est pour ça que je les ai fait goûter dans cet ordre-là. On sent très bien la framboise. Hein. L'idée, c'était d'avoir l'arôme sur les joues au lieu du sucre ou des choses comme ça. C'est étonnant, je pensais qu'en faisant infuser du basilic frais, Ouais. ça aurait plus de goût que mettre du sec, mais non, apparemment, tu as réussi à trouver... C'est-à-dire que souvent, le frais, le problème, c'est qu'il peut faire tourner la framboise aussi. Plus rapidement que s'il est séché. Donc D'accord. Ça marche mieux. Enfin, au niveau de la recette, j'ai essayé pas mal de choses et ça marche mieux comme ça. Très bien. Intéressant. Ça fonctionne très bien. On a 3 propositions en fait qui sont hyper différentes et du coup si tu vois en tant que cliente je recevais une box avec 3 choses aussi différentes, ce serait hyper intéressant quoi. En tout cas en été je me verrais très bien boire ça toute la journée. D'ailleurs est-ce que l'excès de kombucha il y a un danger ou pas? Moi je préconise 1 verre par jour, donc 25 centilitres par jour au début. Parce que si on est quelqu'un avec une pathologie ou comme ça peut avoir trop d'effets sur la flore intestinale. Mais pour une personne en très bonne santé, moi aujourd'hui je suis à 1 litre par jour, ça ne me fait plus rien. Ah bon, d'accord. Très bien. Mais c'est vrai que je préconise doucement quand même. Enfin c'est quelque chose auquel le corps s'adapte, en tout cas c'est vraiment une science. Tout à fait ça, ouais. Hyper intéressant. La saveur et la science, c'est génial. Quoi. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est un très beau produit aujourd'hui. Merci de nous avoir fait goûter. Je vous en prie. Mama Kombucha. Donc on peut retrouver tes boissons donc sur Bordeaux et dans la métropole, hein, c'est ça? Voilà, oui. Vous serez sur le site internet, il y aura tous les points de vente et très prochainement, très très vite, vous pourrez trouver le kombucha dans les distributeurs et donc sur internet aussi. Donc on relaiera les informations sur aussi le site et les réseaux de colloques de chefs, donc faut pas hésiter aussi à suivre les deux. Il y aura encore plus d'informations. Super. Bon, merci à vous d'être venu au studio aujourd'hui. Mais merci à toi Laura, j'espère que tu t'es régalée. Ah oui, moi ça me fait toujours plaisir d'accueillir des gens qui m'offrent à boire comme ça, franchement. Super. Alors que j'ai l'habitude d'offrir la boisson, bref. Merci à vous et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Et on vous dit à très bientôt pour le troisième instant gourmand. À bientôt. À bientôt. Toutes nos actualités sur radio-didée.fr, Facebook et YouTube.